même s'il y a eu des formations de notre groupe, mais dans l'ensemble, nous avons quand même remarqué que les gens ont plus ou moins respecté la directive. Donc, je vous félicite vraiment la presse surtout nationale, puisque vous avez suivi ces discours-là. Vous avez fait le choix. Comme vous le savez, dans chaque période, la presse fait son choix, choisit son camp. Et je remercie la presse congolaise puisqu'elle a fait le choix de la patrie. Et ça a été remarqué que dans certains médias, ils ont carrément refusé des débats stériles. Et tout était vraiment dirigé vers la consolidation de la production nationale. Et j'ai vu personnellement certaines plumes aussi merveilleusement écrites. Il y en a d'autres, des plateaux qui ont été dédiés entièrement à la question de l'Est, parce que vous devez le savoir, nous traversons une situation extrêmement difficile. Et l'enjeu qui est ici, c'est l'enjeu de la division. Et nos ennemis, ceux qui ne veulent pas la paix, s'ils ne veulent pas nos valeurs que nous partageons, veulent nous mettre en devise. Ils veulent nous diviser. Ils veulent nous opposer les uns contre les autres. Et ils savent ce qu'ils cherchent. Avec certainement certains médias qui les accompagnent dans cette salle des zones, mais au moins, nous avons senti une certaine résistance au niveau de notre propre média. J'ai vu des journalistes plus ou moins s'habiller en patriotes. Quand je dis s'habiller en patriote, c'est une mentalité. Et la mentalité qu'ils ont dégagée, personnellement, je suis fier de cela. Et je suis fier de dire que je dirige une institution d'appui à la démocratie, bien évidemment, mais qui gère la presse et qui gère les médias. Je suis très content parce qu'il fallait vraiment le dire. Nous ne sommes pas là pour sanctionner, mais nous sommes là aussi pour encourager quand les choses se font très bien et surtout quand le travail est bien fait. Mais il faut dire aussi que les médias étrangers ont aussi respecté. Je comprends qu'ils font de leur mieux pour essayer de suivre, même s'ils ne le font pas à 100%, mais au moins on sent qu'il y a une certaine volonté de changer. Vous allez voir que dans certains médias, ils n'ont plus le discours de sites stratégiques, de villes stratégiques, on en parle plus. Et vous voyez que ils ne sont plus dans cette logique-là et c'est formidable. Vous allez voir que maintenant, quand la presse étrangère parle, elle parle plus ou moins elle essaie d'être équilibrée. Et on sait le responsabiliser maintenant, les hommes de droit et les AFP, on sait les responsabiliser. Et vous n'avez qu'à comprendre ma satisfaction qui est la plus grande. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt un CESAC qui encourage que plutôt un CESAC qui sanctionne. Donc, mais il faut rappeler encore une fois à la conscience nationale l'enjeu qu'il y a ici. L'enjeu qu'il y a, c'est que c'est l'enjeu de notre terre, mais au-delà de l'enjeu de notre terre, mais c'est l'enjeu de notre imaginaire. J'ai l'occulte de discours comme quoi il y a des gens qui seraient en train de revendiquer la nationalité. Vous le savez très bien, je ne vous informe pas. Au Congo, nous n'avons jamais eu ce problème identitaire. Ça n'a jamais posé un problème depuis la nuit. Tous les Congolais se retrouvent partout où ils sont chez eux. Mais dans les discours, vous sentez que bon, voilà, on veut nous faire croire le contraire. Alors nous l'avons remarqué que les médias n'ont pas cédé à cela. Mais nous demandons encore aux médias de ne pas céder à ces choses-là, de ne pas